Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes abonné sur ma chaîne. Dans ce cas-là, voilà une nouvelle thématique qui arrive. Ou alors que vous faites tout simplement des recherches sur le scrapbooking. Ou alors vous êtes tombé dessus complètement par hasard et vous ne savez pas ce que vous foutez là. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je me présente brièvement. Donc je m'appelle Marilyn, j'ai 32 ans. J'habite dans la région de Strasbourg, je suis mariée, j'ai 2 enfants, Mathilde 6 ans et Esteban 3 ans. Je sais bien que c'est pas ça qui vous intéresse, mais ça permet juste de voir à peu près de situer qui je suis, où je me trouve. Donc je fais du scrapbooking depuis 2004, donc ça fait déjà 9 ans. J'ai commencé en fait avec mon premier salaire d'infirmière, parce que oui, l'investissement de base pour le scrapbooking a un coût et en tant qu'étudiante, je ne pouvais pas me le permettre. Donc j'ai énormément scrappé, on va dire, jusqu'en 2010, jusqu'à la naissance de mon fils, même en 2011. Puis en fait, mon fils s'avère être un enfant assez turbulent qui a besoin d'énormément de surveillance. Donc j'ai un petit peu laissé tomber le scrap et toutes les petites choses qui allaient avec. Et là, j'ai vraiment décidé de m'y remettre, d'autant plus qu'à partir de cette année, il va être de moins en moins souvent à la maison. Il va avoir un mode de garde qui fera qu'il sera absent déjà tous les matins. Donc quand je ne travaillerai pas, j'aurai mes matinées pour moi et j'ai décidé donc de me reconsacrer au scrapbooking parce que ça me manque énormément. Donc, qu'est-ce que le scrapbooking? Donc le scrapbooking, en fait, c'est l'art d'embellir, on va dire, ses albums photos et donc de mettre en valeur ses photos. Il existe 2 types de scrap, il y a le scrap européen et le scrap américain. Le scrap européen, je ne le pratique pas. En fait, ça consiste surtout à, on va dire, à découper, à détourer les photos. Et les photos sont vraiment le centre de la page. Il y a souvent 7 à 8 photos par page, enfin, avec des pochoirs, des gabarits. Et donc moi, je pratique le scrap américain, qui consiste plutôt à partir d'une, deux... Bon, on peut aussi mettre beaucoup de photos, mais c'est plutôt après, en fait, la décoration qui va se mettre autour de la photo, plutôt que le contraire. Alors c'est assez abstrait, je vais plutôt vous présenter quelques-unes de mes pages que j'ai sélectionnées pour vous montrer à peu près ce que c'est que le scrapbooking et la manière dont je le pratique. Donc voilà une page sur mon mariage. Donc je me suis mariée en septembre 2005. Ouais, 5. Je réfléchis. Donc voilà la page. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'une seule photo. Il y a plusieurs papiers, un papier uni et quelques bandes de papier ici. J'ai fait tout un cercle avec des... Ça c'est en fait c'est quand on utilise une perforatrice classique, c'est des petits trous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, des petits onglets, il, elle, écrit à la Dymo, des tampons cœur, des grosses lettres avec savoir aimer que j'ai encore détouré au stylo. Et là vous avez les mêmes cœurs que les 3 qui sont là-haut. Voilà la page dans son ensemble. Ensuite, je vous présente une page sur Esteban. Donc, il avait 20 avril, il avait 6 jours. Donc là, on part d'un fond qui était bleu, un petit peu taché de peinture, qui était blanc et bleu, on va dire. J'ai rajouté de l'encre. Le titre, en fait, j'avais mis des autocollants, j'ai spritzé de l'encre et j'ai enlevé les autocollants. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme si c'était un masque. Là, vous avez une étiquette, des fleurs, un petit tampon. Un tampon également là qui fait le point et là. Voilà pour cette page. Ensuite, une page, donc la page suivante, c'est une page avec 3 photos. Donc c'est une des premières fois où j'ai laissé Mathilde porter son petit frère. Donc vous avez les 3 photos qui sont elles-mêmes collées sur un autre papier uni. Vous avez des tampons, vous avez de la couture à la main. Voilà, vous avez derrière de la couture à la main, plusieurs types de papier. Voilà, pareil, là les boutons sont cousus main avec un tampon moulon magique. Et enfin, une autre page, toute simple également, avec un papier cette fois-ci imprimé à la base.
plusieurs papiers imprimés en fait, un imprimé en fond et d'autres imprimés autour de la photo. Le titre en autocollant, en chipboard, un petit carton, un tampon, la preuve en image. Donc voilà. Donc oui, bien sûr, je suis équipée de pas mal de matériel, donc je vais vous montrer rapidement mon petit coin matos. Donc mon scrap coin en fait se trouve dans ma chambre, puisque là vous voyez un morceau de mon lit, dans ce dressing. Donc je vais l'ouvrir. Je me recule un petit peu pour que vous ayez éventuellement une vue d'ensemble. Voilà, donc là je mets ma chaise, le bureau et les rangements. Donc le bureau, sous le bureau il y a des caisses. Donc vous avez ma caisse de tampons, ma caisse d'embellissement et une petite étagère avec des perforatrices. Sous le bureau, j'ai mis une étagère coulissante dans laquelle se trouvent mes tampons en bois et quelques encreurs. Au-dessus, donc le bureau, avec à gauche une commande que je viens de recevoir de la boîte à scrap. Une page en cours, mon rangement et le reste de mes encreurs. Au-dessus, nous avons des étagères à papier qu'une copine a dénichées sur le Bon Coin, avec à gauche l'étagère des papiers unis, mon massicot, de la peinture. Là vous avez mes rubans classés par couleur. Et là vous avez les papiers imprimés classés par thématique. Et tout en haut, la boîte noire c'est ma boîte à perles. À côté c'est la Quickets Silhouette. Et là ce sont des cartes et des serviettes en papier. Donc voilà pour la partie de droite du dressing. Et à gauche, en fait, il y a un gros bordel. Voilà, avec là vous avez plein vue sur les jeux de société. En fait, toute l'armoire n'est pas consacrée au scrap. Il y a des jeux de société, des papiers. En fait, le scrap, c'est majoritairement ce tiroir, en fait, où se trouvent des embellissements classés par couleur. Voilà, des embellissements. Encore des embellissements. Voilà, tout en bas, il y a mes albums et ma machine à coudre. Donc voilà, pour mon matériel. Voilà, j'espère que cette première vidéo scrapbooking vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me dire ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo, si c'est plutôt des vidéos techniques, des vidéos où je vous montre des pas à pas, des vidéos où je vous explique le tamponnage, ou alors des vidéos où je vous développe un petit peu plus mon matériel. N'hésitez vraiment pas, je suis à votre service. Voilà, écoutez, j'ai pris grand plaisir en fait à vous faire partager ma petite passion. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!